question. La première chose qui est passée dans votre tête après le sifflet final de l'arbitre? Ah bah, c'est la satisfaction par rapport à notre travail, par rapport aux promesses que nous avons faites à notre peuple et à tous les amoureux du club de l'USMA. Voilà, nous avons fait une promesse par rapport au défunt Ben Hamouda, le jeune qui était notre joueur à l'USMA. Voilà, il y avait tas de choses à se rappeler des bonnes choses que nous avons promis à nos supporters. Vous avez gagné dans les 3 pays du Maghreb. Vous avez gagné en Tunisie, vous avez gagné au Maroc, vous avez gagné en Algérie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que le technicien local, le technicien formé en Algérie, n'est pas assez reconnu par ses pairs? Ben oui, c'est comme ça, nul n'est prophète en son pays. Mais moi, je pense sincèrement que le problème n'est pas un problème de nationalité ou un problème, c'est un problème de confiance. Nos dirigeants en Algérie, nos dirigeants ont perdu confiance en leur entraîneur. Et le contraire aussi est plausible. Voilà, je pense qu'il y a une perte de confiance réciproque entre le dirigeant et l'entraîneur. Et ma foi, nos entraîneurs sont marginalisés. Il y a de bons entraîneurs en Algérie qui sont marginalisés. Voilà, qu'ils ont besoin d'un coup de main, d'un accompagnement aussi, de refaire notre formation. Vous savez, on fait une formation 10 ans après et on fait une autre formation. Le football est devenu une technologie de pointe. Tous les jours, il y a du nouveau. Tous les jours, il y a du nouveau. Alors, c'est à nous aussi de se prendre en charge, de partir, de voir ailleurs, d'aller chercher des clubs, d'aller voir des entraînements. Moi, je paye 3 000, 4 000 euros à chaque fois que je suis libre. Je vais en Italie, je vais en Espagne, je vais en France, j'ai des amis, j'ai des gens qui peuvent, mais juste pour voir un entraînement. Et je sais que c'est pour vous mettre à jour. C'est pour vous toujours être à jour. Pour me mettre à jour, pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Voilà, c'est tout. Il faut s'auto-gérer. Former, s'auto-gérer, voilà, gérer la formation des entraîneurs. Mais chez nous, c'est délicat. C'est délicat. L'entraîneur algérien est دائما sous-estimé, c'est sa faute, c'est le fusible qui saute, et voilà. Vous avez été absent très longtemps du pays, vous reprenez l'USMA d'Alger, vous gagnez derrière la Coupe d'Afrique qu'on appelle la Coupe d'Afrique des Coupes. Donc, comment évaluez-vous le niveau du footballeur algérien? Techniquement, tout le Maghreb a le même style de jeu, le même sur le plan technique, le même le joueur algérien est feignant. Le joueur algérien, il est feignant. Le joueur algérien est il fait une bonne action, il travaille 3-4 minutes. ما تشوفوش في التيران. يعني نعطيك une idée comment que ça se passe عندنا. Par contre, le joueur tunisien, tactiquement, il est très, très, très fort. Le Tunisien. Tunisien, tu lui dis pas 2 fois attention à ton couloir ou fais attention à ta zone de jeu. Il est à cheval. Le Marocain, même chose ou l'Algérien. Yani,
sur le plan technique, c'est la même chose. Ce qui change, c'est tout ce qui est tactique. Tout ce qui est tactique, tout ce qui est... les l'entraîneur pour un athlète. Voilà. Mais toujours est-il nous avons de très très bons joueurs, de valeurs sûres. La dernière fois, il faut former les formateurs. Ce n'est pas faut pas faire des cadeaux voilà, il est ancien joueur chez nous, on va lui donner le U16 ou le U17 ou là juste ça c'est faux, c'est d'ailleurs le suicide du club. Voilà, il tue une génération. Encore, l'entraînement des jeunes, c'est pas comme l'entraînement des seniors. Tu as le temps, tu as la charge, tu as l'entraînement des jeunes. Il est conditionné par la morphologie du joueur, par le cheminement dialo, t'as la taille dialo, l'adolescence, la jeunesse, l'adolescence, il est conditionné parce que les entraînements, c'est scientifique. L'entraînement d'un jeune, mais c'est comme l'entraînement d'un senior. Un U13, il commence à grandir, les segments dialo, si tu commences à lui faire la force ou les sauts, les cartilages de garde, c'est pour cela là si nous des jeunes joueurs, je vois à 13 ans, 14 ans, qu'il y a un jeune quelque part, qu'il y a un jeune, on l'a trouvé Messi. Il a 18 ans, il a disparu de la circulation. Et tu te poses des questions, ou tu as avec la formation 13-18, et il est extraordinaire. Voilà, c'est ça la bonne question qu'il faut se poser et qu'il faut discuter largement. Et là, voilà. Je vais vous poser une question par rapport au deuxième homme qui est le public de l'USMA, qui a créé une ambiance exceptionnelle au stade du 5 juillet. Ça faisait très longtemps qu'on n'a pas vécu des sensations pareilles. Alors, un petit mot pour le public des Rouges et Noirs. Chapeau, beaucoup de respect. C'est pas le numéro 12, c'est le numéro 1. On est comme un seul homme, tous derrière leur équipe. Et c'est pas nouveau, c'est pas nouveau. Alhamdoulilah, ils étaient en force, ils sont venus, ils ont fait la fête. Je les remercie pour ça. Voilà, khoya. Abdelhak Benchikha, vous avez déjà été entraîneur national. Le temps était court. Est-ce que quelque part, dans votre tête, il n'y a pas une amertume et de dire, quelque part, un moment ou un autre, il faut que je revienne et reprendre cette sélection algérienne? Plus jamais. La sélection est entre de bonnes mains. Jamal, qui est un bon ami à moi, Allah yisahhilou l'umur. Voilà, je resterai le supporter de mon pays. J'aime mon pays, j'aime l'Algérie. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup pour votre sympathie, votre disponibilité. Encore une fois, félicitations. Merci, Khoya, merci. Bonne journée. Saha, Khoya.